Du coup, moi je vais vous présenter en deuxième œuvre Smoking Behind the Supermarket with You. Alors là, c'est particulier, c'est un manga japonais. Plus sur du français. On est plus sur du français. Là, tout ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est que des japonais. Et c'est particulier, c'est du slice of life. C'est vraiment chill comme série. On suit l'histoire d'un salaryman. J'ai encore oublié le nom. Petit salaryman. Hein. Ah ouais, un petit salaryman qui a pour habitude d'aller à la case numéro 2 de son supermarket parce qu'il croise tout le temps une jeune vendeuse qui a pour habitude d'accueillir les gens avec le smile, etc. Et lui, après une grosse journée de merde, tout ce qu'il a envie de voir, c'est juste son sourire et ça fait son bonheur. Un jour, il va plus retrouver cette fille. Il dit oh bah peut-être en vacances, elle est peut-être malade, c'est pas grave, bon bah c'est pas... Ça va pas être une grosse journée, tant pis. Il va partir pour fumer à l'entrée, sauf que, évidemment, c'est une zone non fumeur. Au Japon, il y a des zones pour fumer, bâtard. etc. Et du coup, il évite d'aller du coup à l'entrée. Et il y a une personne qui va l'accueillir. Et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait, c'est juste la caissière de la caisse numéro 2 qui est juste en pause et qui adopte un nouveau style, une nouvelle coiffure qui est totalement l'inverse de l'image que tu as de la caissière numéro 2. Et du coup, elle va jouer de ça parce que le salaryman, c'est un gros con. Il sait pas que c'est du coup elle, la caissière. Yes. Et du coup, elle va jouer de ça, elle va se moquer, elle va rire, etc. Elle va en abuser et on sent qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de petite relation qui se met entre les deux. Alors on sait pas si ça va se finir en romance, etc. Mais c'est chill. C'est chill, c'est mignon. C'est vraiment, c'est mignon, c'est pas de prise de tête. Et ça, je veux dire que quand tu fais une grosse journée, juste tu lis ça, ça fait du bien. Ça te donne le smile comme le sourire de la caissière. Exactement. J'ai retenu ce qu'il a dit. Et ouais. Bon après, point négatif, j'ai noté il n'y avait pas d'action parce que évidemment, on se retrouve dans un manga où il n'y a pas d'action. C'est vraiment... Mais où sont les guns, mec? le seul truc où on va dire, tu peux avoir de l'action, c'est juste un gars qui engueule un autre. C'est tout. Waouh. Mais voilà, après pour ceux qui ils disent, ouais, il n'y a pas Sangoku, il n'y a pas Dragon Ball, etc. Bon bah, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de Kamehameha, c'est chiant. Hein. Et sinon après, l'écriture des personnages, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. L'écriture des personnages, même si bon, ça reste du cliché, on reste sur quelque chose de très japonais. L'écriture des personnages sont vraiment bien. Et là-dessus, j'ai rien à redire. Ils ont un bon chara design, même si bon, ça reste cliché. Hein. Énormément de clichés, mais tout ce que j'ai à retenir, c'est que le dessin, le chara design met bien en avant les expressions faciales. C'est quelque chose que j'ai remarqué et qui me plaît, et j'ai hâte de lire la suite. J'ai vraiment très hâte de lire la suite. Vraiment gros big up à Kana, Kana qui pour une fois s'est sorti les dos du cul et a sorti une très bonne série chill. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, notamment Dress Up Darling, où j'ai hâte de lire aussi sa suite, même si bon, j'ai un peu lu les scans, je sais qu'est-ce que ça va raconter à la suite. Voilà. Oh, l'illégal. En vrai, j'avais déjà vu passer le manga qui est de temps en temps quand j'allais dans les librairies, etc. C'est vrai que ça me tentait un peu, mais tu sais, il y a Freerun. Du coup, bon, voilà quoi. Ouais, non, mais c'est une très bonne série que je peux vous conseiller. Et là-dessus, bah, allez-y les yeux fermés. Alors, c'est un peu cher, contrairement au manga shonen classique, mais ça va. Combien de tomes? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a oui. qu'un seul de sortie actuellement, et vraiment, c'est un tome, ça suffit amplement pour résumer l'histoire, et même ça peut vous donner envie d'acheter le tome 2, parce que si vous êtes intéressé au Slice of Life, ou même pas, hein, juste au Shonen Neketsu, juste vous prenez votre temps, vous lisez ça, même juste un chapitre, ça suffit amplement par jour, et ça fait un peu votre petit bonheur. On en a marre des petits combats. Chillez un peu.